Nous sommes ici pour entendre un peu de l'historique de la musique du don dans le message de l'heure. Parce que nous rappelons ici que Papa Kouete est le tout premier musicien que le message de l'heure a connu en République démocratique du Congo. Papa Kouete, essaie un peu de nous parler comment vous avez cru le message de Frère Branham, qui vous a parlé de Frère Branham, qui vous a baptisé, et c'était en quelle année? Mes chers frères et sœurs, je suis heureux de vous donner ce témoignage à la gloire de Dieu. Amen. J'étais un grand païen, un grand ambianceur, et j'aimais beaucoup chanter. J'ai commencé au village, mais j'étais perdu. Le diable me poussait vers les chansons vulgaires que chantent tous les musiciens. Donc quand vous chantez, vous dites « J'étais perdu dans ce monde », c'est vraiment une réalité. Oui, j'y arrive. Voilà. Ok. Un jour, je suis arrivé à Kinshasa. J'ai vécu avec mes frères. J'ai commencé à sentir dans mon cœur un appel. Un appel de Dieu dans mon cœur. Quelque chose qui me disait toujours que je suis condamné et qu'il y a un Dieu qui sauve. Alléluia. Mais ce Dieu-là, je ne le connaissais pas. Vraiment. J'ai essayé de fréquenter différentes églises. Et je vis des gens qui venaient souvent m'apporter la parole. Est-ce que vous pouvez nous relancer un peu? Combien, vous êtes passé par combien d'églises? Citez même 2, 3. Oui, j'étais d'abord presbytérien. Ok. Un jour de Noël, alors que presbytérien, tous les jours, je fêtais la Noël, mais ce jour-là, c'était un jour particulier. Vraiment? J'entre dans le temple, je vois des garçons, des filles, maman, qui sont en train de faire des plaisanteries dans l'église. Quelque chose m'a saisi, m'a dit, a parlé dans mon cœur. Si c'est comme ça, si Dieu envoie sa colère, je serai détruit parmi ces gens. Vraiment. Je prenais une décision de sortir, je suis sorti. Et c'est mon départ du presbytérianisme. Ces jours-là, notre orchestre devait tenir un concert dans la commune de Kasavubu. Et je devais partir. Mais quelque chose d'autre était en train de parler dans mon cœur. Vraiment. Je pouvais me demander, j'ai dit avant d'aller dans cette fête-là, si je vais dans cette fête, on va nous offrir de la boisson, de la cigarette, peut-être qu'on va prendre les femmes. Et toutes ces choses-là, même l'argent qu'on a, va finir. Vraiment. Je cherche quelque chose qui peut demeurer éternellement. Et là, vous aviez quel âge, révérend? J'avais 19 ans. Ah, ok. Alors, j'ai décidé de ne plus y aller, mais par influence de mes frères, nous sommes allés là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, mon cœur ne tenait pas. Vraiment. Et quelque chose est arrivé, on a coupé le concert, nous sommes rentrés à la maison. Depuis ce temps-là, j'ai cherché comment rencontrer Dieu. Il y avait une chaîne autour de mon cou, c'était la cigarette. Vraiment. Vous avez aussi fumé? Je fumais à mort. Oh là, ça me rappelle votre chanson. Ngaina Zalaki. Moumbu Yalikaya. Exactement. Ah, ok. Je fumais à mort. Je fumais toutes sortes de cigarettes. Vraiment. Okapi, ambassade. Même la cigarette de Calabassa. Ah, ok, ok. Que fumaient les vieux. Ok. Si je manque de l'argent, que je n'ai pas l'argent pour acheter les tiges de cigarettes, je prenais ces calebasses-là, je tirais comme mon père. Vraiment. Ça me croulait par terre. Oh là là. Oh là là, merci Jésus. Et je m'adresse à tous mes frères et sœurs. Vous pouvez me voir tel que je suis aujourd'hui, comme si j'étais né un bonhomme. Non. Jésus m'a ramassé dans la boue. Vraiment. Il m'a ramassé dans la boue.
Donc, c'est en ce moment-là que je quitte le presbytérianisme. Les témoins de Jéhovah m'attirent, je ne suis pas parti. C'est alors qu'on m'a convaincu d'aller dans les groupes de prière. Vraiment. Les groupes de prière que nous avons aujourd'hui venaient d'arriver. Il n'y avait qu'un seul groupe de prière dirigé par M. Danilon, là-bas à Liguala. Ah bon? On m'a amené là-bas, c'est là que j'ai appris à lire aussi beaucoup la Bible. Un jour qu'on était dans la réunion, le blanc là fut poussé à poser un problème, disant, s'il y a quelqu'un ici qui a une préoccupation et qui veut que je puisse l'aider, je peux le tirer à côté pour qu'il puisse m'en parler. Alors, je me suis levé, j'avais une préoccupation, c'était mon baptême. Vraiment. Je ne savais pas quand j'étais baptisé. Je ne savais pas qui m'avait baptisé. Ma mère me disait qu'on m'avait baptisé quand j'étais bébé. Mais je voulais être témoin de mon propre baptême. Vraiment. J'ai dit à M. Danilon, c'est ça ma première préoccupation, je veux être témoin de mon baptême. Deuxième chose, c'était comment chez les presbytériens, chez les catholiques, quand je lis la Bible, Jésus a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Les disciples baptisaient les gens dans les lacs. Mais pourquoi aujourd'hui les presbytériens, les autres prennent une quantité d'eau dans la tasse, ils entrent avec dans l'église et ils aspergent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et on dit que ça c'est le baptême. Expliquez-moi d'abord ça. Parce que je sens que si je ne suis pas bien baptisé, je serai perdu. Vraiment. Le blanc m'a dit, mon frère, vous avez raison. Vous devez être rebaptisé. C'était en 1973. Ah, ok. Là, le message venait à peine d'arriver au Congo par les truchements de Mukuna Kazadiwa Chipuya. Non. En cette année-là. Lui n'avait pas encore cru le message. Parce qu'il paraîtrait que le message est arrivé en République démocratique du Congo autour de 1973. 1973. 1973, ça demeurait en Zambé Malam. Ok. C'est là que le frère Barlier envoyait les brochures. Ah, ok. Les frères qui étaient dans Zambé Malamu, qui étaient dans les différentes dénominations, ils ont ramassé ces brochures-là. Quand ils l'ont lu, cela a apporté la lumière. Donc là, c'est une autre version de l'historique du message en République démocratique du Congo que vous révélez maintenant. C'est ce que moi je connais. Vraiment. C'est ce que moi je connais. Ok. Alors, vers 1974, je suis sorti de groupe de prière. Et là, vous étiez déjà rebaptisé par les Blancs en question. Il ne m'avait pas baptisé, j'avais refusé. Pourquoi? Parce qu'il m'avait présenté un certain papier avec certains écrits là, que bloquez ça, alors après, nous allons vous baptiser. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit, mais j'ai ces une choses... sorte de credo. Une sorte de credo. J'ai vu ces choses là où je viens. Alors, quelque chose m'a dit de sortir. C'est là que je suis sorti. Maintenant, je cherchais où est-ce que je pouvais trouver une église qui prêche comme les apôtres dans la Bible. Parce que je lisais beaucoup la Bible. Vraiment. C'est alors qu'une voix intérieure me parle d'aller chez ma grande sœur. C'était en 1974, vers la fin. Ok. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé un groupe de gens qui priaient dehors, dans la parcelle de la maman du pasteur Barouti. Ok. Parmi ces gens-là... Mamandeni. Ouais. De ces gens-là, j'ai vu un puissant évangéliste, un prédicateur qui était en train de diriger la réunion et de prier pour les malades. Comme moi, j'ai quitté fraîchement du presbytérianisme, c'était du nouveau de voir un groupe d'hommes qui tombaient sous la puissance de Dieu, qui parlaient en langue, et les gens venaient avec des maladies, instantanément, ils étaient guéris. J'ai vu un garçon du nom de Dodo. Il était un fumeur du chanvre. Comme là, moi. pour vous relancer, il s'agissait de quel prédicateur qui prêchait quand vous êtes arrivé là? C'était Poshi Mukonkole. Poshi Mukonkole. Voilà. Ah, ok. Je n'étais pas arrivé c'est près. un ancien de la première pluie. Oui, un ancien de la première pluie. Vraiment. Un puissant prédicateur. Alors,
quand ils étaient en train de prêcher, de prier pour les malades, j'ai vu un garçon fumeur du chanvre. Oui, vous pouvez continuer, papa. Oui, un garçon fumeur du chanvre. Lui, son travail était de prendre sa radio, cassette, il se tient tout près d'eux pour enregistrer. Les prédications. Non, pour enregistrer les parla langues, les cris que les gens poussaient, tout consort, pour que quand il va fumer du chanvre, il commence à se moquer. Ah, vraiment. Alléluia. Ce message est glorieux et puissant. Vraiment. Alors qu'il était là debout avec sa radio cassette, la puissance de Dieu l'a suivi là où il était debout, l'a projeté par terre. Vraiment. Là, ça, j'ai vu de mes propres yeux. Vraiment. La radio est tombée là-bas et il est devenu un chrétien. Il a cru le message. Alléluia. Il a cru la parole. En ce temps-là, moi, je ne savais pas c'était quoi le message ou un mouvement qui vient de naître. Non, oui. Maintenant, quand cette réunion est terminée, c'est alors que le prédicateur Poche Mukonkole vient chez ma grande sœur. Moi, je n'étais pas là. Je voyais, ma grande sœur était en face de là où ils adoraient. Okay. Je suis entré. J'ai attendu dans la maison là. Il est venu. Après la réunion là, il est venu chez ma grande sœur. Il m'a dit, mais toi, je prie pour toi, tu souffres. Quelle maladie tu souffres? Je lui ai dit que moi, je ne souffre pas, je n'ai pas de maladie. Mon problème est que je veux abandonner la cigarette. Vraiment. J'ai fait toutes les formules. Je n'arrive pas à tenir. Je vois que la venue du Seigneur est proche. Je risque de manquer le ciel. Vraiment. Il m'a dit, c'est un démon. Nous allons prier et le chasser. C'est la première fois d'entendre le mot démon. Vraiment. J'avais la foi. Il m'a dit, agenouille-toi. Je me suis agenouillé. Il a fait une prière. Quand il a prié, en m'imposant les mains, au nom du Seigneur Jésus, je me rappelle de ces paroles. Nakombora Yesu Christ, toi, le démon de la cigarette, sors de ces garçons. Vraiment. Et depuis ce jour-là, quand il a dit Amen, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis devant vous, le démon de la cigarette était sorti de vous. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Ça donne Même envie d'acclamer le Seigneur. Je ne veux même pas. Ça donne vraiment l'envie d'acclamer le Seigneur. Alors, quelque chose m'a encore dit d'aller. Écoutez pour la deuxième fois. Deuxième fois. Là, c'est après des jours. Je suis reparti. J'ai trouvé maintenant un groupe de gens dans la maison du pasteur Mbombo, qui était voisin de la mère du frère Barouti, à Souala. Ma grande sœur m'avait dit de venir. Je suis venu là, je suis entré dans cette maison-là. Alors, comme j'avais d'autres idées, je me suis demandé, mais ça, c'est quelle église dans une maison d'autrui comme ça? Vraiment. Alors, il n'y avait personne pour me répondre. Alors, ils ont mis un cantique là, ils ont commencé à chanter en battant les mains. Un autre, c'était deux cantiques. C'était Mulunda, Mulunda, Mouy, Père Jésus, dit Mulunda. La deuxième, c'était Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je dis, mais c'est ce cantique, nous le chantions là-bas chez les presbytériens. Vraiment. Ils chantent aussi ça ici. Alors, quand le prédicateur s'est levé, pas le prédicateur ou le frère, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas de pasteur. Que ce soit à Lemba, que ce soit à Bandal, que ce soit partout où les frères qui avaient vu le message se réunissaient quelque part, il n'y avait pas de pasteur. Vraiment. Alors, cependant, révérend, j'ai deux petites questions à vous poser. La première des questions, c'est une question qui a deux sous-questions. La première question, qu'est-ce qui fait votre force? Parce qu'il y a les prédicateurs musiciens qui chantent avec les degrés de la renommée
les degrés du succès qu'a connu le nom Kouete, ben, vous restez toujours les mêmes Kouete qu'on a connus depuis la nuit des temps. Et aussi, votre voix ne s'abîme pas comme les voix des autres prédicateurs. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui fait vraiment votre force? Ma force, c'est Dieu. Amen. Et Dieu m'a donné cette voix pour que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Vraiment. Parce que le jour où je suis sauvé, quand j'ai vu la puissance de ce message, qui m'avait tellement bouleversé, on m'a baptisé dans la rivière Ndili. Après mon baptême, j'étais tellement joyeux. Pouvons-nous connaître le nom de la personne qui vous a baptisé? C'est le pasteur Mbombo. Ah, ok. Le pasteur Momo de Rez Mémoire, le premier pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Ah, ok. C'est celui-là qui m'avait baptisé. Pendant qu'il m'a baptisé, là, je laisse comme le temps est déjà parti. C'est alors que, revenu à la maison, j'étais là, je méditais sur la parole, sur ce que Dieu a fait aujourd'hui. Parce que pour moi, ce message était un impact terrible. Vraiment. De savoir que le même Dieu qui a envoyé le prophète dans l'Ancien Testament a de nouveau envoyé un grand prophète dans cette génération. Vraiment. C'est ce qui avait bougé mon cœur. Vraiment. Alors, j'étais bouleversé, j'étais tellement bouleversé. Et le message avait changé ma vie. Un jour que j'étais dans la maison assis, un cantique m'est arrivé. Là, c'est le tout premier alors. Le tout premier. Vraiment. Je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Ô Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus. Là, nous pensons à un grand directeur des chants en France, précisément à Paris, le frère Jules Kaembe, qui a relayé ça. C'est un cantique qui bénit vraiment les enfants de Dieu. C'est mon premier cantique. Vraiment. Je l'ai chanté seul. Je l'ai composé seul dans la maison. Vraiment. Le but d'adorer Dieu, d'apprécier tout ce que Dieu venait de faire pour moi. Un cantique vraiment merveilleux. Donc, le deuxième, c'était Kolo Yesu Mobiki Sinangai. Kolo Yesu Mobiki. Ce cantique-là, vous le connaissez. Le troisième fut Kolo Yesu Aboyaka Motote. Ata Ojali Mabe Nyonso. Ah, vraiment. C'était cela. C'est naturellement les cantiques qui nous amènent aux eaux des baptêmes quand on veut baptiser les gens. Le révérend, nous arrivons pratiquement à la fin. Nous vous donnons peut-être 3 minutes pour donner un conseil d'un père à des jeunes talents, des jeunes musiciens qui ont emboîté vos pas, qui ont suivi vos pas. Qu'est-ce qui peut faire leur force? Qu'est-ce qui peut faire qu'ils puissent aussi prendre de l'ascension? Qu'est-ce qui peut faire qu'ils puissent devenir comme des papas Kouete de demain? Un conseil? Depuis que je fais ce témoignage, vous ne m'avez pas entendu mentionner le problème de l'argent. Vraiment. C'était sur base d'une expérience du salut que j'avais fait, que j'avais connu dans ma vie. Si les jeunes d'aujourd'hui qui sont venus au message et aiment chanter, ils chantent et tout consort, la seule chose qui peut les sauver, c'est seulement l'humilité. Vraiment. Et l'amour de la parole. Vraiment. L'humilité, l'amour de la parole. L'amour de la parole. Et c'est ce qui fait ma force. Donc, en ce moment où je vous parle, je ne suis pas chaud pour les histoires des studios et tout consort. Je ne vais pas entrer dans le studio dans le but de répandre les vertus que Dieu a mises en moi. Vraiment. Parce que l'épouse est partout. Parce que ça fait aussi beaucoup de temps que vous avez lancé un nouvel album sur les marchés des disques. Ça fait vraiment pratiquement longtemps. Oui. Longtemps. Mais je chante beaucoup. Oui, oui. Plus que quand j'entrais au studio. Vraiment. J'aime maintenant chanter, prêcher. Les âmes viennent au Seigneur. Les enfants de Dieu sont bénis. Comme nous sommes arrivés à la fin, on ne peut pas se séparer comme ça. Je crois que le pasteur va encore nous faire un chant de son choix.